Je m'interroge, moi, sur une décision là, qui est d'enlever un montant conséquent, presque 500 000 euros, 496, nous indiquez-vous dans votre rapport, sur la subvention globale du FSE pour la période de 2015-2017. Il y a là, à mon sens, une véritable difficulté, puisque ce sont des crédits où nous avions beaucoup ferraillé pour les obtenir, puisque je rappelle que dans le programme précédent, eh bien, le département de l'Ain avait en gros 700 000 euros de fonds social européens à disposition par an, qu'à ce moment-là, nous étions d'ailleurs, dans les années 2013-14, le seul département de la région Rhône-Alpes à gérer une subvention globale, et que nous avions fait en sorte justement d'en obtenir une augmentation conséquente. On le voit d'ailleurs dans votre rapport, puisque nous avions un petit peu plus d'1 million d'euros par an. Or, en rendant près de 500 000 euros, je m'interroge beaucoup sur, d'une part, le pourquoi nous n'avons pas su dépenser cette somme, puisqu'elle est perdue pour le département, pour les différents acteurs du département, mais elle est également perdue pour la France, puisque ces sommes retournent ensuite à l'Union européenne directement, et en plus créent une difficulté pour les années suivantes, à savoir lorsque l'on veut réclamer des crédits. Donc pourquoi ne les avons-nous pas dépensés? Et lorsque je dis nous, c'est bien évidemment les différents porteurs de projets. Donc si les porteurs de projets n'ont pas été en mesure de dépenser ces sommes, on les voit d'ailleurs régulièrement passer dans vos différents rapports en commission permanente, moi je m'interroge aussi sur l'accompagnement que nous avons fait de ces porteurs de projets, puisqu'on le sait, bénéficier de fonds européens est un travail lourd et laborieux. Il y a beaucoup de conditions auxquelles il faut répondre, et pour ce faire, c'est la raison pour laquelle, et vous nous le précisez d'ailleurs, Monsieur le Président, dans votre rapport, nous bénéficions nous-mêmes, le département, à l'intérieur de cette subvention globale, d'un montant pour l'assistance technique. Donc moi je m'interroge sur la qualité également de l'assistance technique que nous avons été en mesure de fournir auprès des différents porteurs de projets. Je vous remercie. Bien. Merci pour votre question, Monsieur Larmangia. La réponse à vous donner, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu suffisamment de réponses à ces appels à projets. En lieu et place aussi, il faut savoir que ce sont des, comment dirais-je, des critères très draconiens et qui parfois bloquent aussi les gens à répondre à ces appels à projets. Donc tout simplement, ça correspond à l'enveloppe que nous devons faire. C'est pour ça qu'il y a cette diminution-là. Et Monsieur Paoli derrière me fait signe que c'est bien tout à fait cela. Si vous voulez compléter, Monsieur Paoli. Oui, je reprends les propos de notre collègue. C'est vrai qu'il est très difficile d'avoir ces fonds européens et qu'on y a beaucoup travaillé. Essayez de les conserver, mais vous l'avez relevé, Monsieur le Président, il y a eu une difficulté sur les structures, et c'était surtout sur les structures d'insertion, à avoir des porteurs, des porteurs de ces actions, et qui soient reconnus et acceptés dans le programme. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Merci pour ces